Mmh. 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 Salut, Papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a comme l'impression que tes ministres là, eux-mêmes on les a purgés à un courage de mensonges. Bon, quand on dit souvent tel père, tel fils, ça peut être ça aussi. Et puis maintenant là, ils s'en cachent plus. Hein. Ils parlent maintenant. Mais ils ont raison, comme il n'y a rien en face. C'est ce qu'on peut dire. Parce que quand j'ai entendu le ministre de la Jeunesse s'exprimer, moi-même j'étais assis et puis je suis dépassé. Il dit en bon, donc c'est ce qu'il a dit quoi. Hein? Voilà ce qu'il a dit, Mamadou Touré. Il dit le président Ouattara travaille à un grand parti capable de gouverner pour les 25 années à venir. Vous attendez. Hein? Ah. Donc lui, le porte-parole du RHDP et du gouvernement et ministre de la promotion de la jeunesse. C'est-à-dire, eux ils disent encore qu'ils vont encore gouverner les 25 années qui arrivent. Ils vont encore gouverner. Donc ils sont en train de travailler pour ça. Jean Style en Côte d'Ivoire ici. C'est les seuls. À part eux, là, il n'y a plus quelqu'un d'autre qui peut gouverner comme eux. Donc c'est ce qu'il lui est en train de dire. Et moi-même, il a regardé jusqu'à il dit, est-ce que lui là même ça va dans sa tête? C'est le même là qui disait ici, devant tout le monde, que le chômage avait baissé de 2%. Encore un autre mensonge. 2% là, et puis tous nos frères ivoiriennes là, ils se lèvent pour aller se battre sur la mer. Eux disaient à la télé qu'on les invite que tout va bien. Tout le monde mange bien. Que le pays avance avec mon papa Ado. Quand il a dit ça là, et puis les ados moutons là, ils le suivent, eux confirment même ce qu'il est en train de dire. Alors qu'on ne peut pas comparer la Côte d'Ivoire avec l'Espagne. Voilà ce que un ministre espagnol dit. Pour que vous compreniez d'où là où je vais en venir. Il dit pour la première fois depuis 2008, le chômage en Espagne est sous les 10%. Ça veut dire quoi? Depuis 2008. Donc tu veux dire quoi? Et que la Côte d'Ivoire est plus développée que l'Espagne en matière d'économie, en matière de, comment on appelle, de chômage. C'est-à-dire de la manière que les gens se lèvent, ils migrent pour aller en Espagne. Si c'était comme ça en Côte d'Ivoire, c'est que même les gens, même la manière que les gens sont en train de mendier là, c'est petit. Mais malgré ça, eux disent non, que maintenant là, ils ont levé maintenant jusqu'à le chômage en Espagne est sous les 10%. Et puis toi tu dis 2% en Côte d'Ivoire. La coïncidence elle est où? Tu as vu nos Mamadou Touré, ton mensonge. Grand Espagne même on dit que les gens de Côte d'Ivoire, les jeunes Gullards luttent pour venir là. Eux ils disent leur chômage là, est sous 10%. Et puis toi tu dis pour nous la baisser jusqu'à 2%. Donc nous on devait être riches même que l'Espagne. Tu as eu le mensonge, comment ça te rattrape? Vous êtes toujours dans le mensonge, papa. Et puis quand on dit ça, vous dites non, que nous on est là, on ment, ce qu'on dit c'est pas vrai. Alors que la réalité même, elle vous attrape. Bon bref, on va continuer. Il a dit affaire de Bitogo la même. Donc la manière que c'est parti là, il y a comme l'impression que vous voulez jeter mon papa Bitogo même dehors du RHDP. Parce que de temps là, il y a trop de choses qui sont sur lui maintenant. Moi-même, je ne comprends plus rien.
À notre grande surprise, on attend ici que le directeur administratif financier, la photo, je l'ai mis en haut, hein. André Kwasi, Yves, demain introuvable, après avoir été reconnu coupable du détournement des fonds et condamné à 7 ans de prison ferme par la justice. Par ailleurs, la SNESNAI, ouais, c'est ça, entreprise d'Adama Bitogo, reste dans le viseur des autorités judiciaires dans une affaire portant sur le détournement présumé de plusieurs milliards. Ah, d'accord. Donc mon tonton Bitogo là, il ne sait pas mais ce qui se passe, mais pas ton histoire là, il pense que les gars là, on dirait ils veulent te liquider bientôt. Hein, parce qu'à la loup, c'est parti là. C'est même plus du jeu. Quand nous on voit là, de la manière que ça vient, c'est que c'est pas bon. Ah. Le gars là aussi, il a pris jeton, il est rentré en brousse. C'est ce qui se passe encore. Les gars, ils volent. Il n'y a même pas histoire d'amusement. Ils volent maintenant quand ils voient que ça chauffe sur eux, ils rentrent en brousse. Ah, mon tonton Bitogo, fait attention. Bon, en même temps, c'est entre vous là-bas. Donc, vous-même, vous savez comment vous pouvez gérer vos mouvements. Maintenant, bien avant de finir, il y a 2 ou 3 jours de cela qu'on a vu, moi j'ai vu dans la nuit, ouais, j'ai vu dans la nuit du feu. J'ai mis la photo là-haut. Vous voyez, non? Il a continué encore. Encore. Vous avez vu la deuxième photo? Vous avez vu? Bon. Donc, nous, à notre grande surprise, ils ont dit non qu'il y a eu une attaque dans la nuit du dimanche 1er février 2026 dans le village de Gorodi, dans la sous-préfecture de Guessabo, c'est-à-dire département de Zoukoumba, dans le Haut-Sassandra. Donc, il y a eu une niaga entre les gars de Nyamboa et les Burkinabés la nuit. Donc, même l'histoire de Bao là même est sortie là-bas et tout. Il y a d'autres qui ont déjà, il y a eu 7 blessés graves et tout ça. Moi, j'aimerais un peu parler sur cette histoire. Je ne comprends pas. Maintenant, ce que moi, je n'ai pas compris là, c'est que quand est-ce que tout ça là va s'arrêter? Déjà les gens comme ça. Maintenant, vous venez dans la tête des gens, vous ne voulez pas accepter de la manière que eux marchent. Maintenant, quand eux ouvrent un peu la bouche, c'est les baisser, vous allez chercher, même dans leur propre village. Et puis vous voulez les faire mal. Parce que vous n'êtes pas content. Vous avez brûlé les... Même on dit dans les trucs là le matin, mais j'ai même pris les photos aussi du matin où ils ont brûlé le magasin des gens et tout ça. Vous quittez au Burkina. Par la grâce de Dieu, vous venez vous chercher ici. Vous arrivez dans un village que ça va pas. Mais il y a un chef du village, il y a un chef de communauté. Allez-y les voir et puis vous voyez les chefs du village, vous discutez avec eux, puis vous trouvez un terrain d'entente. Depuis que mon papa a dos au pouvoir. Et maintenant chez les Nyambois, ils ont déjà. À Dokwe, ils ont déjà. À Nayo, ils ont déjà. À Abidjan même ici, on ne parle pas. Et puis c'est même les Burkinabés là. Les Burkinabés, pas eux tous, hein, les apatrides là. Les ados moutons là, ados rien. Eux ils ne savent pas dialoguer. La seule chose, c'est la destruction.
Et maintenant, ils ont fait eux, ils ont dit enquête en cours et c'est fini. Ils ne vont pas faire enquête. Parce que les ados-moutons, là, ils sont en tort, donc ils ne vont pas faire enquête. C'est pas joli à voir. À chaque fois, quelqu'un doit dire quelque part. Bon, papa ado, il voulait dire ces petits mots-là. Je te fais un gros bisou. Bonne journée.